Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le Good Money Market où nous allons parler rapidement de quelques parités que nous allons surveiller au cours de la journée. Alors à l'écran, vous avez le graphique de l'euro-dollar. On avait parlé de ça le dimanche dans la revue hebdo. On avait parlé de ce range qu'on a pu tracer. Jusqu'à présent, le prix évolue toujours. Nous sommes toujours en dérive latérale, pleine consolidation. Mais nous avons pu tracer ce support haussier, d'accord, sur lequel le prix rebondit à chaque fois. On a eu un rebond ici, rebond. Même là également, nous sommes en train d'assister à un rebond. Alors, le plan est très simple. On a déjà parlé de ça la dernière fois. Il faudrait qu'on casse le support haussier ici, d'accord, pour aller chercher la bande inférieure du range. C'est-à-dire, cassure du support haussier, on ne sait pas exactement sur quel prix ça va casser, pour aller chercher les 1,1323. D'accord? Maintenant, si cassure des 1,1323, c'est la cassure de ce niveau qui pourra nous permettre vraiment d'assister à la baisse sur l'euro-dollar. Donc, le plan à la vente est très simple et le plan à l'achat, d'accord, serait d'attendre la cassure de la bande supérieure du range. Donc, les 1,1367. Voilà. 1,1367, 1,1368. Je crois carrément 1,1370. Voilà. Donc, il faudrait attendre une clôture, d'accord, dessus des 1,1370 pour assister à la continuation de la hausse. Puisque, n'oubliez pas, nous sommes en tendance haussière ici. Mais là, depuis un moment, le prix, la paire est en forte consolidation. Donc, fort probable qu'on assiste à un retournement de tendance. Puisque le prix n'arrive pas à former des sommets de plus en plus haut. Voilà. Donc, nous allons surveiller euro-dollar. Alors, je continue avec la paire USD-CAD. Alors, USD-CAD ici, nous avons également parlé de ça le dimanche passé, où on parlait de ce rebond. Le prix, je crois que le dimanche, quand le marché était fermé, le prix était quelque part dans la zone ici, on voulait jouer sur le rebond. D'accord? Ça s'est fait, bon, c'est vrai que ça a débordé, mais ça a rebondi quand même sur un support majeur, un support aussi majeur. Je vais partir sur le graphique 4 heures. Voilà. Donc, je vais diminuer un peu le zoom pour tracer. Alors, voilà la droite dont je parlais, le tracé, et ça passe par les creux, c'est-à-dire les anciens creux. Et nous avons vu que c'est sur ce support aussi là que le prix a rebondi hier. On l'avait envoyé hier dans le groupe de signaux, CBT VIP Signal, et nous avons joué sur le rebond ici. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un biseau descendant. Le prix est actuellement en train de travailler le biseau descendant. D'accord? Nous allons plutôt surveiller la cassure. Donc, le point, on avait eu un premier point d'entrée ici sur rebond. Pour ceux qui n'avaient pas acheté l'euro et l'USD-CAD, d'accord, vous allez maintenant attendre la cassure et de la zone et de la résistance, mais c'est que nous avons tracé ici, ce qui représente la bande inférieure et la bande supérieure du moins du biseau descendant. Donc c'est la cassure de cette résistance baissière qui pourra nous permettre maintenant d'entrer à l'achat. Voilà. Je vais vous mettre un peu le zoom. Donc sans oublier également que ça peut rebondir, hein. Le prix peut également rebondir ici, parce que vous avez vu, on a eu rebond ici également. Donc ça peut toutefois rebondir. Donc c'est pourquoi il faudrait vraiment attendre la clôture d'abord de la bougie au-dessus avant de prendre la position à l'achat. D'accord, pour un premier temps, aller chercher ce niveau-là, comme TP, après ce niveau, et enfin les 1,33, 31. Mais il faudrait obligatoirement casser la zone ici.
Donc, si ça me laisse également des chandeliers de retournement, on peut toutefois prendre une position de baisse à une vente. Alors, nous allons continuer avec l'USDJPY. l'USDJPY qui a cassé la résistance. Je vais rapidement aller sur la paire JPY. Alors voilà l'USDJPY sur le graphique H1. Donc, on avait eu la cassure de cette résistance baissière, d'accord, après une forte consolidation. On a même eu une accélération où ça a même dépassé le plus haut que ça avait formé là. Je pense que c'est bien pour cette année. Voilà. Et là, la nuit, ça a vraiment chuté. D'accord, on a une forte accélération baissière. Je pense quand même que c'est quand même un point d'entrée à l'achat. Mais avant même de rentrer à l'achat, nous allons attendre, d'accord, que le prix repasse au-dessus de cette résistance baissière que nous avons tracée. Ce qui va coïncider également avec la petite résistance que j'ai tracée ici. Donc, si clôture au-dessus des 110,83, là, nous pouvons entrer à l'achat, d'accord, pour la continuation de la hausse. Parce que vous avez vu, cassure, correction, d'accord, probablement une impulsion. Donc, nous allons attendre que ça clôture au-dessus pour pouvoir prendre la position d'achat. Donc, nous allons vraiment suivre ce plan-là. Donc, Euro USD, USD CAD, USDJPY. Je pense que voilà, nous avons également un plan sur l'AUD USD. Donc, sur l'AUD USD, nous avons un plan intraday, d'accord, cassure de ce support aussi là. Je pense quand même qu'on peut prendre la position à la vente, d'accord, avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet là. Un premier TP à ce niveau, d'accord, 0,7136 ou 0,7135 avant de viser le support ici, les 0,71 et quelques, avant de viser le plus bas ici. Bon, en tout cas, tant qu'on sera en dessous, on pourra chercher des points d'entrée à la vente. Et là où nous sommes actuellement, je pense qu'il serait judicieux de prendre une position vendeuse sur AUD USD. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Voilà. Donc, n'oubliez pas, Euro USD, USD CAD, USDJPY, AUD USD. D'accord? Le plan AUD USD, ça y a déclenché. USD CAD, nous allons surveiller. Euro USD également, sans oublier USDJPY. Passez une excellente journée de trading.